Yang je te passe la parole. Waouh, 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 waouh. Bonjour à tous les bâtisseurs, bonjour à tous les entrepreneurs, bonjour à tous les mamies, les papis qui sont ici sur cette belle plateforme. C'est un grand honneur pour moi, Sabah José, de prendre la parole ce matin et de vous raconter ma petite histoire qui est si belle, si émouvante. Et avant tout, je voudrais dire merci à Dieu pour ce beau jour qu'il nous donne. Alors, nous sommes sous la pluie, comme Mamie l'avait déjà annoncé. C'est une très belle bénédiction. Et je voulais aussi, de passage, dire infiniment merci à Mamie Nana, l'initiatrice de cette semaine des bâtisseurs, cette plateforme également, la matinale. Dis également merci à mon manager. Je ne peux pas passer sous silence son nom, le manager Bonkungu, que j'apprécie vraiment. Celui-là même qui aussi m'a tenu la main à mes tout débuts. Et je voudrais aussi dire infiniment merci à mon parrain. Merci infiniment à mon parrain qui m'a montré ce chemin, qui m'a un jour invité pendant que j'étais vraiment dans le pétrin. Je tirais le diable par la queue. Voilà, en tant qu'étudiant, j'ai commencé ce business, ou du moins j'ai rencontré ce business dans un rang de rue. Alors, c'était un jour où à l'université, quand on était en plein cours, il fallait sortir un peu plus tôt pour avoir à manger. Tant que tu ne sors pas un peu plus tôt, abandonnant les cours, bien sûr, ce serait compliqué vraiment d'avoir à manger. Si tu dois attendre finalement la fin du cours qui finit à 13 heures. Alors, donc, ce jour, je suis sorti un peu plus tôt, mais n'ayant vraiment pas un ticket de rue. Tenez-vous bien, je suis venu de la campagne après le bac. C'est vrai, je venais de temps à autre après les vacances. Mais après le bac, j'étais obligé de m'installer définitivement à Ouagadougou, voilà, pour pouvoir continuer de poursuivre les études. Donc, deux fois, être seul en ville, c'est un peu compliqué. Donc, je n'avais vraiment pas assez de sous pour pouvoir subvenir à mes besoins après que le fauneur soit vraiment voilà, épuisé. Donc, c'est en cela que j'ai pris le courage, même n'ayant pas de ticket, mais j'avais faim. Je suis allé dans le rang de rue et j'étais en train de faire la comédie ou du moins encourager les autres à rester parce que malgré que le rang était long, il fallait en tout cas trouver quelque chose pour pouvoir motiver les gens ou du moins pour pouvoir tenir les gens dans un climat en tout cas assez tempéré pour à la fin, pour à la fin solliciter un ticket de rue. Parce que fallait alimenter l'enthousiasme des gens pour déceler qui est capable de te donner un ticket de rue. C'était ça mon objectif. Et dès qu'on franchisse la guérite ou la grille pour pouvoir aller prendre la nourriture, j'ai tout de suite demandé à mon voisin de derrière qui m'écoutait, qui parfois répondait, mais qui était vraiment serein. C'est après que j'ai compris pourquoi il était aussi serein. Je lui ai demandé un ticket de riz, soit disant que j'ai oublié le mien en salle, donc s'il pouvait vraiment m'aider. C'est lui, mon parrain, qui allait ce jour-là me donner le ticket de rue, mais qui allait aussi me donner le passeport pour mon succès. Je dis bien le passeport pour mon succès. Il m'a donné le ticket et après, il me dit, s'il te plaît, est-ce qu'après, on pourra échanger sur autre chose? J'ai dit, bien, je suis vraiment intéressé. Donc, il m'a invité à une présentation qui suivait le dimanche et je n'ai vraiment pas hésité parce que j'avais déjà entrepris l'entrepreneuriat. J'avais entrepris à vendre les livres, les brochures, également les fascicules pour les concours à l'université et on m'appelait l'homme d'affaires, le businessman. Donc, quand je suis venu à la présentation ce jour-là, dimanche, quand j'ai découvert à la sortie, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que j'en pense. Je lui ai dit qu'il n'avait même pas le droit de me poser encore cette question parce que c'est le business model que je voulais. Donc, je me suis lancé, mais retenez bien que c'était en 2012. Et je n'avais vraiment pas les 112 000. En son temps, on commençait avec 112 000, mais je n'avais pas les 112 000 pour commencer.
Et je lui ai dit, je suis vraiment intéressé, mais je n'ai pas les 112 000. Il m'a envoyé vers le manager Bongungu, que j'apprécie encore, qui m'a dit, ta volonté est ton ticket. Ta volonté est ton moyen. Dès que tu as cette volonté, cette rage de pouvoir t'engager, de pouvoir commencer, alors dis-toi que tu as les 112 000. Et quelle est la solution qu'il allait me proposer? Il m'a tout simplement dit, alors, tu vas suivre la formation et ce que tu auras retenu, tu seras sur le terrain pour partager cela. Sur les produits, sur le business et surtout sur les produits d'abord pour pouvoir commencer. Alors, chaque jour que je sortais, à 13 heures, je venais pour les formations au siège. Les week-ends, quand je n'ai pas vraiment quelque chose comme les devoirs ou bien les travaux de groupe, je partais sur le terrain. Souvent, je tapais à des portes. Souvent, je rentrais dans des services pour pouvoir présenter mon produit. Donc, c'est en cela que lorsqu'il y a une commande, je partais maintenant vers le manager. Je prenais le produit, soit la pulpe, soit le bright, et je partais revendre et je lui ramenais l'argent. Et c'est en cela qu'à son temps, c'était 15%. Il me donnait les 15% de bénéfices pour continuer sur le terrain, mais il gardait le capital, les 85%. Donc, c'est fut comme cela jusqu'à ce que j'arrive à démarrer. Dès que j'ai démarré, et voilà le bonheur. Alors, mais nous savons que Forever, c'est du travail. En son temps, avec notre jeune âge, les gens avaient vraiment du mal à nous accepter, surtout côté santé. Dès que tu donnes l'explication, dès que tu présentes les produits ou l'entreprise, c'est vraiment beau et c'est vrai. Mais au fond, qui est-il, ce jeune, pour que je lui confie ma santé? Voilà d'où est parti vraiment le défi qu'il fallait relever. Donc, c'est en cela que moi, je me suis lancé dans les provinces. Comme Mamie venait tout simplement de le dire, je suis allé partout au Burkina Faso, je dirais partout, voilà, dans les campagnes pour pouvoir présenter ces produits à tous ceux qui sont dans les campagnes et qui acceptent de nous écouter, dans les services, sur les marchés et partout où on pouvait vraiment taper des portes pour pouvoir entrer dans des familles, pour pouvoir présenter. Donc, c'est en cela que je suis passé manager en 2018. Et Dieu merci, vous savez qu'à Forever, pour pouvoir réussir, il faut aussi montrer le chemin aux autres. Donc, étant étudiant, j'ai invité le maximum d'étudiants. Et c'est en cela que bon nombre d'étudiants se sont engagés avec moi. Et en 2018, Dieu merci, j'étais qualifié manager, mais aussi avec 3 autres personnes en tant que manager avec moi. C'était vraiment exceptionnel. C'était des moments inoubliables. Et c'est en cela que on s'est fixé des objectifs, mais jusque-là, certains objectifs ne sont pas encore atteints. Mais vous savez, en tant que FBO, en tant qu'aigle, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aigle, à un certain moment donné de sa vie, s'il veut continuer à vivre, il est obligé de se plumer, de se retrouver dans les rochers et de se plumer et pouvoir maintenant alors commencer une nouvelle vie. Nous, on a eu cette occasion de faire le terrain et nous sommes actuellement à l'ère du numérique et il fallait vraiment s'y mettre. Vous savez, avec le Covid, pendant ce temps, moi, j'étais toujours dans les provinces et j'étais toujours sur le terrain jusqu'à ce que le manager m'appelle, revient à Ouagadougou parce qu'avec le numérique, on n'est vraiment plus obligé de sortir. Donc, c'est en cela que je suis revenu et je me suis plumé et j'ai pris encore actuellement de nouveaux ailes, de nouvelles plumes et pour pouvoir continuer. Et aujourd'hui, je travaille 100% sur les réseaux sociaux. Je travaille purement sur les réseaux sociaux et j'arrive vraiment à impacter positivement la vie des autres. D'abord, sur le plan santé. Sur le plan santé, ce qui vraiment me retient à Forever et ce qui me réjouit, c'est surtout la capacité de pouvoir aider les autres. Je peux vous raconter plusieurs histoires de guérison ou enfin de satisfaction des personnes qui ont pris les produits. Ça, ce n'est pas seulement qu'une des seules, mais il y a aussi sur le plan financier. Mais ce qui vraiment me réjouit, c'est sur le plan santé. Je vais vous raconter une histoire, ou du moins deux, voilà, des satisfactions. Et ça, il n'y a pas très longtemps. Il y a une fois qui nous a contacté, qui a contacté mon filleul
C'était un diplomate. Je vais taire peut-être le nom du pays, ou du moins l'ambassade du pays au Burkina Faso. Alors, il est diplomate et c'est sa femme qui nous a contactés parce que son mari est atteint d'un AVC ischémique. Et à l'hôpital, ils ont passé presque un mois, il n'y avait vraiment rien. Sa femme est agent de santé, mais travaillant avec les ONG. Avec la crise, il n'arrive plus, puisqu'elle a un enfant en bas âge, donc il n'arrive plus à partir dans les provinces. Bon, surtout que c'est en hélicoptère. Avec l'enfant, ce n'est pas possible. Donc, la femme a décidé de rester à la maison. Donc, quand elle a vu la publication de mon filleul sur Facebook, il lui a contacté et elle est venue à notre bureau. Et quand on a fait l'entretien, la femme a pris les produits. C'était l'Archi Plus, Atixi, Focus, et voilà, la pulpe, et voilà, bien d'autres. Quand la femme est allée avec les produits, nous lui avons conseillé, particulièrement pour l'Atixi, nous lui avons dit, prends 10 matin, 10 midi et 10 soir. Je vous assure, au 9e jour, le monsieur a repris fonction totalement. Totalement. Vous voyez. Donc, ça, c'est des témoignages qui m'amènent toujours à aimer de tout cœur Forever, à toujours me donner corps et âme dans cette activité de Forever parce que c'est l'entraide, c'est aider les autres. Ce monsieur qui n'avait vraiment pas d'espoir, aujourd'hui, vraiment, a l'espoir. La dernière fois, nous avons été à l'ambassade où il devrait nous accueillir pour l'entretien, nous remercier parce qu'il est toujours dans la consommation, puisque son docteur lui-même lui a encouragé de continuer dans la consommation de ces produits. Parce qu'il dit que depuis que lui, il est dans le domaine de la santé, il n'a pas encore vu de tels résultats. Vous voyez. Mais ce monsieur, ce jour, quand nous étions là, il était vraiment occupé parce qu'il était allé à l'aéroport pour réceptionner du matériel qui était venu de son pays pour l'ambassade. La deuxième histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a une dame qui avait c'est aussi une responsable d'une grande structure au Burkina Faso. Elle a eu 15 ans de diabète. 15 ans de diabète, le docteur lui avait prescrit le produit et elle devrait prendre un matin et un le soir. Maintenant, à la dernière minute, je crois que c'était dans le mois de février, le docteur lui dit, Madame, là où vous êtes, vous devrez maintenant aller à un matin, un midi et un soir. La dame s'étonne, mais pourquoi? En prenant les produits normalement, ça devrait être baissière. Mais pourquoi est-ce qu'on augmente? C'est là qu'elle nous a contactés encore. Et quand nous sommes allés, nous avons fait l'entretien, nous lui avons proposé de prendre nos produits. Quand elle a commencé, je vous assure, au bout du 3e traitement, sa glycémie, le pic était à 19. Et aujourd'hui, sa glycémie est revenue à 8. Vous voyez, avec de tels témoignages, on n'a pas le choix que de continuer. On est condamné à réussir. Donc, pour parler de satisfaction sur le plan produit, sur le plan santé, voici deux témoignages que je pourrais donner. Maintenant, sur le plan financier, je vous assure qu'avec Forever, c'est fantastique. Il n'y a pas encore un business au monde qui soit égalable à Forever. Il n'y en a pas encore. Bien que je poursuive mes objectifs, que je ne les ai pas encore atteints, mais pour ce que j'ai réalisé, c'est déjà admirable pour certaines personnes. Surtout pour des personnes de ma génération, des camarades de classe qui ont opté de continuer les études. Il n'y a pas match. Ce sont eux-mêmes qui le témoignent. Voilà, je prends juste une histoire pour tous ceux qui le savent. Au Burkina, vous savez qu'il y a la crise. Et quand la crise a commencé, les parents étaient au village. Avec surtout l'avancée, les parents m'ont appelé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout de suite, moi, j'avais un terrain que j'avais acheté à Bobo et j'ai commencé tout de suite à travailler à fond pour cet objectif. Donc, à Forever, ce sont les objectifs aussi qui sont à mesure de nous amener à avancer dans ce business. Donc, dès que j'ai commencé, j'ai pu faire la réalisation, j'ai pu construire à Bobo où j'ai amené actuellement mes parents. Et je vous assure, rien que, il n'y a même pas un mois de cela, il y a un des parents de mes camarades qui était là, qui m'a vraiment étonné. Il m'a dit que si eux, ils pouvaient avoir cette occasion que mes parents ont eue. C'est une fierté. C'est une fierté. Et également, parlant des réalisations, ce que j'ai pu faire, c'est l'investissement en termes humains, surtout sur mes sœurs. J'ai financé entièrement les études de mes sœurs de nos jours. L'autre qui a fini sa licence et qui continue, et l'autre qui est en train de terminer cette année. Donc,
Tout ça, ce sont des impacts. Sans Forever, cela allait être vraiment compliqué et très, très difficile. Et tenez-vous bien, vous savez qu'avec l'activité Forever, c'est arriver à aider les autres, arriver à déceler l'objectif des autres et de pouvoir les conduire et de pouvoir les aider. Donc, voilà ce que Saba José, étudiant qui a commencé ce business dans des conditions très difficiles, est aujourd'hui en train de faire. Et vous savez que le chemin avec Forever est très long. Le chemin avec Forever est souvent, il n'y a rien à faire, c'est spectaculaire. Donc, les objectifs sont encore là. Les objectifs, c'est de pouvoir être présent avec les aigles, être dans chaque voyage, pouvoir voyager partout dans le monde, être au Eagle et pouvoir aussi aider beaucoup de personnes à être au Eagle. Je pense que l'un des voyages le plus prestigieux chez Forever, c'est le Eagle. Et dès qu'on a le Eagle, on peut maintenant se qualifier à beaucoup d'autres voyages. Donc, mon objectif premier, c'est le Eagle. Et Phuket est la destination prochaine. Alors, donc, je voudrais juste m'arrêter là et rappeler la semaine des bâtisseurs. La matinale, c'est la centrale thermique, mais la semaine des bâtisseurs est aussi une autre. Donc, j'invite tous ceux qui sont actuellement connectés de partager cette bonne information parce que Ouagadougou, c'est la destination à ne pas manquer. Ceux qui étaient là en 2022 ont pu vivre et personne qui a déjà vécu cette expérience ou celle de Douala ne voudrait encore manquer cette expérience. Donc, je vous invite vivement à pouvoir vous inscrire, à pouvoir prendre votre ticket d'abord pour Spartacus avec le grand coach de la francophonie. Dans le marketing des réseaux, vous le savez, actuellement, il est sans pareil, il est incomparable, Michel Destruel, qui fait bouger les montagnes, qui fait bouger les lignes et qui change les données dans le marketing des réseaux. Nous vous invitons vivement à pouvoir prendre vos tickets et à être à Ouagadougou avec nous et pour ces deux grands événements qu'il ne faut surtout pas rater. Donc, sur ce, je suis Saba José, je suis Forever et je vous aime. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Saba José, merci notre fils manager, merci à toi pour tout ce que tu as apporté à la jeunesse africaine ce matin. Merci à toi, reste abondamment béni pour cela. Qui est Saba José? Un jeune étudiant qui était dans les files et qui a trouvé le moyen d'obtenir un ticket pour avoir son repas gratuit parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter un repas et son voisin lui a donné un ticket. Mais là, tu as commencé à monter ton intelligence en arguant du fait que tu avais oublié ton ticket en salle. Pourtant, tu ne l'avais pas du tout. Et il a dit, je te donne le ticket à condition que tu viennes écouter ce que je vais te dire. Et voilà donc comment tu découvres Forever Living Product. Tu n'as pas les moyens de te lancer, mais il t'a amené voir son manager qui t'a dit, ta volonté suffit. Merci à l'Adji pour cela. Ta volonté suffit et il va mettre en place un moyen qui va te permettre d'avoir ton abonnement, on va te montrer des choses, on va te dire va à gauche, va à droite et tu vas tempérer, tu vas le faire sans rechigner et c'est comme ça que tu vas commencer à mettre sur pied une base de clientèle et on va te donner une partie d'argent pour continuer à fonctionner sur le terrain. On va garder le fonds pour pouvoir faire ton abonnement. Et c'était parti. Tu en as parlé à tes amis, tu en as parlé à tout le monde et aujourd'hui, tu es manager, tu t'es délocalisé parce que la jeunesse ne jouait pas en ta faveur dans la capitale du Burkina Faso, on ne t'écoutait pas. Tu t'es dit, je vais aller dans l'arrière-pays et là-bas, on a écouté ce que tu as dit. Tu as pu maintenant mettre sur pied une équipe qui va te permettre de passer manager et tes amis vont maintenant te suivre parce qu'ils ont vu les résultats. Sur le plan financier, tu as pu bâtir une maison pour tes parents. Tu as mené tes sœurs à aller à l'école en payant leurs études dans un contexte économique assez difficile au Burkina Faso. Tu as pu également, sur le plan sanitaire, aider des personnes à retrouver la santé. Deux cas nous ont été révélés, le cas d'un ambassadeur qui a fait un AVC, qui aujourd'hui est en pleine forme, et le cas de Notre-Dame avec son pic glycémique qui est aujourd'hui passé à la normale, alors que sous médicaments, on ne faisait qu'augmenter les doses. Merci pour ça. Et aujourd'hui, tu as compris que le monde a encore énormément besoin de toi. Les gens ont des problèmes. Il faut que nous leur apportions des problèmes. Et tout cela, on peut le faire si on a assez de compétences. Et les compétences, ça passe par quoi?
Ça passe par l'apprentissage et il faut être là où les choses se passent. Raison pour laquelle tu exhortes tout le monde à être au Burkina Faso en 2025 pour deux événements grandioses, la semaine des bâtisseurs, mais avant, Spartacus. Et nous te promettons que par la grâce de Dieu, nous y serons parce que les passes sont déjà là. On est dans les formalités administratives pour pouvoir être encore à Ouaga parce qu'on avait connu quelque chose à Ouagadougou, on a connu quelque chose à Douala, on ne peut plus rien rater. Et les perspectives à venir avec Forever Dream Product, c'est d'être aigle et d'amener beaucoup de personnes à être aigle pour ne pas rater ce voyage prestigieux qui est le prélude à beaucoup d'autres challenges Forever Living Product et tu seras de la partie. Tu seras à Phuket. Et pour encourager tout le monde à pouvoir y être, il faut être dans la centrale thermique qu'est la matinale où on puise la motivation, où on partage cette motivation et on sera avec toi de tout cœur. On va vous suivre. Tu es sur les réseaux sociaux actuellement. Nous aussi, on va se mettre sur les réseaux sociaux. On ne va plus avoir peur des réseaux sociaux parce que nous, on a toujours dit nous sommes des bonnes before computer. Maintenant, on sera bonne after computer. Merci à toi pour cette belle formation, pour cette belle présentation. Et El Gabino va clôturer et nous allons